N'oublie pas qu'autrefois, tu n'étais qu'un chien pour King et moi. Tu te prends vraiment au sérieux. Ah tiens, merci. Appelle Yuyao toi-même et demande-lui de t'emmener à l'hôpital. Ne nous contactons plus à l'avenir. Ah tiens. Ne pars pas, ah tiens. King, il t'a traité comme ça. Pourquoi tu penses encore à lui? Tiens, toi et King êtes ensemble depuis 8 ans. Quand comptez-vous vous marier? Il est trop tôt pour se marier maintenant, nous prévoyons d'attendre encore 2 ans. King, tes crevettes préférées. Merci à Anne, sans toi. Je ne saurais pas à qui demander pour éplucher les crevettes. Oh, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. La relation entre King et Lao Zhang est toujours aussi bonne. Bien. L'ambiance est là, voulez-vous vous embrasser à nouveau? Tiens, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une éternité ensemble, jamais séparés. Tiens, tu as trop bu. Tu devrais t'excuser auprès de King. King et moi sommes juste amis. Un ami gay, je comprends, et du genre. Qui peut faire qu'une petite amie laisse son fiancé en plan pour venir te voir sur un coup de fil? Un ami gay, c'est ça, King. Veux-tu m'épouser? Je t'aimerai toujours. Te protéger et être bon avec toi. King, j'ai rompu. Peux-tu venir me tenir compagnie? Oui, j'arrive. King, tu ne m'as pas encore répondu. Ah Anne m'attend encore, pour le mariage. Nous en reparlerons plus tard. Les affaires de Zhang Hanzi sont plus importantes que notre mariage. Tiens, ah Anne est juste un frère que j'ai reconnu. Si tu continues à dire n'importe quoi, nous rompons. Nous sommes ensemble depuis 8 ans. Combien de temps dois-je encore attendre? Toi. King, si c'est gênant pour toi. Ce soir, je serai seul, ce n'est pas grave. Lâche-moi, ah Anne a besoin de moi maintenant. Il a besoin de toi, et moi je n'ai pas besoin de toi, Zhang Hanzi a besoin de t'épouser. Tiens, je t'ai prévenu, ne dis pas n'importe quoi. Ah Anne va bien, Tiens ne s'en souciera pas. Qui est-ce? Est-ce que King est de retour? King, Frère Tian. c'est toi. Tu vas rompre avec moi. Frère Tian, qu'est-ce que tu bois? Tu t'es pas proposé hier soir? Pourquoi? King ce matin à la maison de Zhang Hanzi. Comment saviez-vous qu'elle est chez Zhang Hanzi? Tu ne sais pas? Zhang Hanzi a envoyé un cercle d'amis ce matin. Vous voyez. Petit déjeuner, bouillie de Sir King. Frère Tian. Désolé, le téléphone que vous avez appelé est temporairement inaccessible. Tu as abandonné pour elle. Opportunité d'étudier à l'étranger et de se quereller avec leurs parents. Vous cuisinez pour elle, mais elle est enchevêtrée avec Zhang Hanzi. Ça vaut vraiment la peine.
Ce n'était pas le cas avant. Je lui ai promis. Soyez gentil avec elle toute votre vie. Asian attend qu'on soit diplômé de l'université. Allons travailler dur ensemble dans la grande ville. Économiser de l'argent pour acheter une maison. Tu dois être responsable de moi. King, je serai heureux toute ma vie. Tu peux changer, n'est-ce pas? King, tu réponds enfin au téléphone. Si vous voulez parler de mariage. Non, j'ai de la fièvre. Je suis à l'hôpital. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu n'es pas un grand homme. Le film de Sir King a commencé. C'est là. King, vous et Zhang Hanzi êtes au cinéma. C'est le frère de Tian. Tu as dit que les gens changeront. Dîner du soir, préparez-vous à venir me chercher avec Hanzi. Faites une pause ce soir. Tu m'en veux. Tu n'en as jamais parlé. Pourquoi tu me demandes de mariage? Je dois être d'accord. Oui, comment peux-tu kidnapper moralement Sir King? De plus, sa carrière est en hausse, elle ne peut pas se marier et distraire son énergie. Elle n'a pas l'énergie de me marier. Ne sois pas bizarre, Anne, il est tombé amoureux. En tant que sœur, je vais me réconforter. Sir King, ne vous disputez pas. C'est ma faute. La prochaine fois que je vais te chercher, je dois demander à Tian. Pourquoi je dois l'écouter? Tian, tu dois m'excuser auprès de moi et à Anne aujourd'hui. Nous avons rompu. Tian, Sir King et moi ne sommes qu'une simple relation de frère et de frère. Un grand homme devrait être un peu plus grand. On va rompre. D'accord, on se sépare. Ne regrette pas. King, ne te fâche pas, King. On a fait rire tout le monde, continuons à boire. Yetion. Il a bu sans arrêt pendant 2 jours. Son corps est épuisé. Il ne faut surtout pas qu'il boive ces derniers temps. Elle n'est pas partie avec Zhang Hanzi. D'accord, je comprends, docteur. Tian, tu es réveillé, tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu ici? Je suis ta petite amie, tu es malade. Bien sûr que je vais rester ici avec toi. Je suis un homme, je ne suis pas si fragile. Tu dois vraiment me parler comme ça. C'est ce que tu as dit cet après-midi. Ma maladie n'a rien à voir avec toi. Je ne savais pas que tu étais si malade. Donc si je ne suis pas si malade, je ne mérite pas que tu viennes me voir. Zhang Hanzi vient de rompre, tu es parti en courant. Ce qui se passe entre nous n'a rien à voir avec Anne. Peux-tu arrêter de toujours le mentionner? On a rompu, tu peux partir. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. C'était juste des paroles en colère. Vu que tu es malade cette fois, je te pardonne. Tu as faim, je vais t'acheter de la bouillie. Liang, viens me chercher à l'hôpital. Tian, je suis de retour. Tian. Mademoiselle, le patient de cette chambre est parti. Quoi? Tian est-il vraiment fâché?
Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Tian, tu ne réponds pas à l'appel de Qin Yiking. Je n'ai rien à lui dire. Tian, je t'avais dit que tu aurais dû faire ça plus tôt. Allons-y. Non, Tian m'aime tellement. Il est juste fâché, comme d'habitude, il suffit de le calmer. Tian, tu es réveillé, viens, j'ai préparé de la bouillie. Je travaille, mange tout seul. Attends, je me suis levé tôt. J'ai préparé la bouillie pendant 2 heures, tu peux manger avant d'aller travailler. Pas le temps. Tian, il n'est même pas 8 heures. Comment ça, pas le temps? Il faut 1 heure en voiture pour aller au bureau, je commence à 9 heures. Je n'ai pas le temps. Pourquoi c'est si loin? Tu ne connais pas la maison que tu as choisie. King, cet endroit est trop loin de mon entreprise, on ne pourrait pas chercher ailleurs. Mais je n'arrive pas à me lever tôt le matin. C'est l'endroit le plus proche de mon entreprise. Tian, tu as une voiture non conduite. Ça ne peut pas être si loin que ça, Tian. On dîne ensemble ce soir, je t'ai réservé. Ton restaurant préféré? Non. Tian, je suis en train d'acheter le petit déjeuner, tu en veux un? Qui est-elle? Une collègue. Quel genre de collègue s'intéresse autant à toi? Tu t'intéresses bien à Zananzi, toi aussi tu lui fais le petit déjeuner. C'est pas pareil. Qin, comment tu as trouvé la bouillie que je t'ai recommandée? Tian, il a aimé. Anne, dis-moi. Quel genre de collègue t'envoie un message dès le matin? Pour te demander ce que tu veux manger. Qin Tian, il fait comment? Pas étonnant qu'il ait parlé de rupture hier, il est déjà avec quelqu'un d'autre. Ça suffit. Tian, il ne pourrait pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre, il l'a dit. Il m'aimera toujours. Patron. Tian, il y a un nouveau projet à l'entreprise, ça implique un déplacement d'1 mois. Tu es partant si c'est bien fait, la prime est de 100 000. Patron, je suis partant. Très bien, je pensais que tu allais encore refuser. Dans ce département, c'est toi que je préfère. Si tu n'avais pas toujours refusé les déplacements ces dernières années, je t'aurais déjà promu manager cette fois. Saisis bien cette opportunité. Merci patron. King n'aime pas que je parte en déplacement. J'ai refusé tellement d'opportunités maintenant que j'y pense. C'est un peu bête. Tian, je me souviens que tu avais dit que ta montre était cassée, tu aimes cette montre. La montre est cassée depuis 3 mois et tu t'en souviens seulement maintenant. Pourquoi tu n'as toujours pas répondu? Quoi? Tian, tu n'as pas vu le message que je t'ai envoyé. Je l'ai vu. Alors comment tu sais? La montre, je l'ai achetée il y a 3 mois, autre chose sinon je raccroche. J'ai réservé un restaurant ce soir. Je fais des heures supplémentaires ce soir. Jusqu'à quelle heure? 21 heures. Et Tian, ce soir on a un dîner entre collègues, tu viens. Avant, je rentrais tôt pour être avec King. Je n'ai jamais participé à ces dîners. D'accord. King, comment tu es sorti si vite? Tu as apporté de la soupe à Tian, il ne l'a pas bu. Il n'est pas là. King, il t'a menti en disant qu'il faisait des heures supplémentaires, juste pour dîner avec cette femme. Il est si tard et tu nous raccompagnes, c'est vraiment trop gentil de ta part. Si tu sais que c'est dérangeant, pourquoi tu lui demandes de nous raccompagner? Tu ne savais pas qu'il avait une petite amie, tu ne savais pas qu'il avait une petite amie. King, qu'est-ce que tu fais? Tu me cries dessus pour cette femme. Toi. Tian, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Je suis la petite amie de je viens de me souvenir. Ce soir, j'ai quelque chose avec Agi,
On y va. Non, on n'a rien à faire, on y va. Et non. Ils sont ensemble. Même s'ils ne sont pas ensemble, ça ne fait rien de les raccompagner, ne pensez pas que tout le monde est comme vous. Qu'est-ce que tu veux dire par comme nous? Si tu ne m'avais pas menti en disant que tu faisais des heures supplémentaires, je ne t'aurais pas mal compris. King et la femme ce matin. Oui, et la femme ce matin. Quelle est votre relation? Pourquoi t'a-t-elle apporté le petit déjeuner? Vous parlez vraiment de tout. Toi, tu as fait quelque chose de mal envers King, et tu ne veux pas que King en parle. Vous avez fait des choses 100 fois pires, vous ne vous sentez pas mal envers moi. Ah tiens, ce soir j'ai quelque chose, je ne rentre pas manger. Mange seul, dors tôt. Mais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Comment ça? Il est 23 heures et tu n'es pas rentré. Ne change pas de sujet, King et moi. Nous avons des relations honnêtes, si tu n'as rien avec cette femme. Pourquoi tu n'oses pas le dire? Tu parles de cette femme, c'est ma collègue, elle et son petit ami, leur voiture est en panne ces jours-ci. Je les raccompagne juste, ils m'ont remercié en m'apportant le petit déjeuner. Il y a un problème. Alors c'est ça, je savais qu'Assian ne pourrait pas aimer quelqu'un d'autre. Ah tiens, je suis désolée. Ne me dis pas désolé, après tout, nous avons rompu. Ah tiens, j'ai tort, rentrons à la maison, d'accord. Je ne te laisserai plus jamais pour aller voir Anne. King. Ah Anne, merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Un autre jour, je t'inviterai à dîner avec Atian. D'accord, Tian. King n'a même pas dîné pour t'apporter à manger. Tu dois bien t'occuper d'elle quand tu rentreras. Il dit vrai. Oui Atian, j'ai tellement faim, rentrons à la maison. J'ai envie de manger ce que tu cuisines. Elle ne dit ces choses que quand elle se sent coupable. Si tu as faim, cuisine toi-même ou allez manger ensemble maintenant. Il est encore temps. King, puisqu'il le dit, viens te reposer chez moi ce soir. Atian, je suis désolée, je n'aurais pas dû te mentir. Mais je m'inquiétais vraiment pour toi, c'est pourquoi je t'ai apporté à manger. Tu peux me pardonner. Lâche-moi. Non, si tu ne me pardonnes pas, je ne te lâche pas. King, ça va. Tiens. Tu dois partir en mission tout de suite, ça te va. Pas de problème patron. Quelle attitude? Présente tes excuses à King. Tu crois que je tiens encore à elle? Ah Anne. Toi. King, c'est moi qui ai commencé, ne blâme pas Tian. Ce que tu as fait n'est rien. Tian, Anne a juste dit quelques mots pour moi, tu vas vraiment le frapper. Si c'est comme ça, pourquoi ne pas me frapper directement? Si vous tenez tant l'un à l'autre, pourquoi ne pas être ensemble? De toute façon, il a rompu. Tian, arrête de faire des histoires. Si tu continues comme ça, je vais vraiment rompre avec toi. Tu crois que je plaisantais avant, King? Tu dois comprendre, nous avons rompu. Impossible, tu as dit que tu m'aimerais toujours. L'amour peut s'user, pourquoi penses-tu qu'après avoir trompé avec un homme, je continuerai à t'aimer comme avant? Quelle tromperie, je n'ai rien fait, Anne et moi sommes justes. Frères et sœurs, meilleurs amis, appelle ça comme tu veux. De toute façon, nous avons rompu, c'est comme ça. Je vais déménager mes affaires dans quelques jours. Tian, je ne crois pas que tu ne tiens vraiment pas à elle. King. Ne dis rien, laisse-moi tranquille.
Yao Yao. Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur? Y Tian t'aime tellement, si tu te corriges vraiment, il te donnera sûrement une chance. Oui, si je montre à Atian ma détermination à changer. Il me pardonnera sûrement. Atian, Quoi? Atian, tu as dit ce matin que ça prend 1 heure pour aller au boulot, je trouvais que c'était trop loin. Alors j'ai cherché des appartements plus proches, je voulais les voir avec toi. Non merci, je vais chercher moi-même. Mais j'ai déjà trouvé Atian. Tu veux bien jeter un coup d'œil? Kin Yiking, je suis juste très occupé avec mes déplacements professionnels en ce moment. Je n'ai pas le temps de chercher un appartement si ça t'a fait penser quelque chose. Alors je le répète encore une fois, on a rompu. Atian, si tu n'aimes pas, je vais chercher encore. Repose-toi bien. Atian, tu as pris tes médicaments pour l'estomac ce soir. Oui. Alors repose-toi bien. Il n'aime pas Anansi, pourquoi il fait des avances maintenant? Tant qu'Atian n'est pas parti, il y a peut-être encore une chance. Il est déjà 8 heures, Atian n'est toujours pas levé. Atian. Est-ce qu'il est déjà parti? Non, je ne peux pas abandonner comme ça. Maman. Atian, tu es où maintenant? King King t'a appelé. Pourquoi tu n'as pas répondu? King, depuis quand elles sont si proches? Maman, je suis en déplacement professionnel, elle est venue te voir. King King ne t'a pas trouvé alors. Elle est avec toi maintenant, c'est ça. Passe-lui le téléphone, je vais lui parler. Tante, passez-moi le téléphone. Tu as quelque chose à dire, parle bien avec King King. Oui. Atian, Kin Yiking, nos affaires ne concernent pas mes parents. je voulais juste prendre des nouvelles de ton oncle et ta tante. Prendre des nouvelles, pourquoi tu ne t'en souciais pas avant? King, mes parents viennent demain, ils veulent te voir. Je pensais. Je n'ai pas le temps. King, on est ensemble depuis si longtemps. Il est temps de rencontrer les parents. Tu ne comprends pas, je ne veux pas les voir. On est juste en couple, on ne se marie pas tout de suite. Pourquoi rencontrer les parents? Allô, Anne, on va au parc d'attractions demain. D'accord, je suis en repos demain. Alors je t'attends pour venir me chercher. Avant j'avais tort mais maintenant j'ai changé. Demande à ma tante si tu ne me crois pas. Atian, vous êtes ensemble depuis si longtemps. Ne vous disputez pas pour des petites choses. Atian, tu vois que ma tante a dit ça. Donne-moi encore une chance. Je ne te décevrai pas. Peu importe comment tu as convaincu ma mère, entre nous c'est fini, Emma. Ne m'embête plus. Je suis enceinte. Je vais aussi expliquer à ma mère ce qui s'est passé aujourd'hui. Quoi? Je suis enceinte, Atian, réconcilions-nous. Tomber enceinte à ce moment-là, est-ce que je dois vraiment rester avec elle pour le bébé? Continuer à être avec elle.
King, ton plat préféré, les crevettes. Merci Anne. Le chien Kinyi King est déjà dans mon lit. Non, je veux comprendre. Kinyi King est enceinte, tu le savais. King est enceinte, comment c'est possible? Elle l'a dit elle-même, tu ne savais pas. D'abord rendre King enceinte, puis la menacer de rupture. Tu penses que comme ça, King va m'abandonner et t'épouser? Je te le dis. C'est impossible. Donc c'est vraiment mon enfant. Ou alors je disparais et je m'en fous. Si c'est mon enfant, il faut bien gérer ça. Anne, je t'ai dit de ne pas me contacter pendant un moment. King, tu es enceinte. Comment tu le sais? Y. Tian me l'a dit. Pourquoi il t'a dit ça? Il me soupçonne. King, réveille-toi, c'est le moment crucial. Pour ta promotion, Y. Tian t'a rendu enceinte exprès pour que tu rates ta promotion et que tu doives dépendre de lui. Y. Tian n'est pas comme ça, ce mois-ci. Ne m'appelle plus. King. Salope. King King, où vas-tu? Tante, je vais voir Y. Tian, dîne sans moi. Vous faites quoi ici? Tian, elle dit qu'elle est enceinte. Elle a insisté pour que je l'amène te voir. Y. Tian. Comment peux-tu me soupçonner? Tu ne rentres pas la nuit, combien de nuits tu as passé avec Zananzi? Tu veux que je te les compte? Mais vraiment, il ne s'est rien passé avec lui. Ah Tian, je t'aime. Si tu m'aimais vraiment, tu ne t'embêterais pas avec lui. Liang ramène-la chez elle, je dois travailler. T'inquiète pas Tian, belle sœur. Sœur, on y va. J'ai mal au ventre. Et, ce ne serait pas le bébé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tian, dépêche-toi, mon ventre. Je t'emmène à l'hôpital. Ah Tian, je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Tu fais semblant. Ah Tian, je suis enceinte. C'est ton enfant, arrêtons de nous disputer. D'accord, je te promets, à partir de maintenant. Je ne verrai plus Amanzi. Je t'emmène à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? Je vais bien. Puisque tu es enceinte, il faut faire un bon examen. Ça va, je me sens bien maintenant. Tu ne veux pas aller à l'hôpital. C'est pas nécessaire, c'est trop compliqué d'aller à l'hôpital. Tu as encore du travail? Non. C'est pas nécessaire, ou bien tu n'es pas vraiment enceinte. Comment peux-tu penser ça? Je suis vraiment enceinte. Si tu étais enceinte, tu m'aurais déjà giflé. On se connaît depuis 8 ans, tu penses que je ne te connais pas. Tu ne supportes pas la moindre injustice, tu ne supportes pas la moindre souffrance. Ah Tian, je ne peux vraiment pas me passer de toi. Tu sais, ce matin quand j'ai ouvert la porte et que je suis entrée dans la chambre et que je t'ai vu parti, j'avais tellement peur. Alors tu as menti en disant que tu étais enceinte, et tu as même fait venir ma mère. Je voulais juste... Arrête avec tes je voulais juste, quand tu as dit ce mensonge. Tu n'as pas pensé que je le découvrirais, tu comptais juste sur le fait que l'ancien moi te pardonnerait quoi qu'il arrive. Mais maintenant, c'est impossible. Liang. Tian. J'ai encore des affaires chez elle, aide-moi à les déménager. Quand je reviendrai de mon voyage d'affaires, je trouverai un appartement et je déménagerai. T'inquiète pas, je m'en occupe. Je peux aussi te trouver un appartement. Merci, c'est l'heure de manger. Frère, on mange quoi? Il y a un nouveau restaurant spécialisé par là-bas. Attends, Kinyi King, qu'est-ce que tu veux encore? Y Tian,
tu te souviens quand tu m'as avoué ton amour? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu m'aimerais toujours, que tu me pardonnerais. Même si j'avais beaucoup de défauts, tu t'en foutais. Tu as oublié tout ça. Et, je te le dis, notre Tian, à l'époque. C'était le plus beau de notre école, après qu'il soit sorti avec toi. Il a déchiré combien de lettres d'amour que les autres lui ont envoyées, tu le savais, et en plus, il ne t'a pas assez aimé, il ne t'a pas assez supporté après être avec toi. Alors pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi il a décidé de me quitter quand je m'étais déjà habituée à lui? De m'abandonner? Tu l'as dit toi-même, tu t'es juste habitué. Tu ne m'aimes pas, donc je ne t'aime pas non plus. C'est aussi simple que ça, ne viens plus me voir. D'accord. Je ne te chercherai plus jamais. Ne regrette pas. Yao Yao, je regrette. Je n'aurais pas dû lui mentir. Maintenant que c'est comme ça, laisse tomber. Je n'arrive pas à lâcher prise. Personne ne m'a jamais traité mieux que lui. Alors pourquoi tu insistes pour être avec Zamanzi? On est juste frères et sœurs. D'accord, frère et sœur, si Y Tian avait aussi une petite sœur qui passait ses nuits à regarder les étoiles et la lune avec lui, à jouer aux jeux vidéo et même à discuter de philosophie. Y Tian ne ferait jamais ça. Tu vois, tu n'arrives même pas à l'accepter. Alors pourquoi Y Tian devrait l'accepter, et King King? Est-ce que tu es vraiment triste parce que tu aimes Y Tian? Ou parce que tu ne veux pas perdre quelqu'un qui t'aime de tout son cœur? Si c'est la deuxième option, est-ce que c'est vraiment juste pour Y Tian de continuer à être avec toi? Allez, ne sois pas triste. Il y a tellement de gens qui t'aiment, tu es si intelligente et belle. Trouver un autre Y Tian serait si simple. Mais ils ne sont pas Y Tian. Et Yuyao, allô. Y Tian, King King, elle est ivre, elle pleure beaucoup. Tu pourrais la réconforter. Ah Tian, je suis désolée. Je ne contacterai plus jamais Zamanzi. Tu ne peux pas m'abandonner. J'ai rompu avec elle, ces affaires ne me concernent plus. Tian, félicitations pour ton célibat, on trinque. Allez. Félicite-moi, je renais. Mange, Tian. Félicitations pour ta promotion. Ma cousine vient la semaine prochaine, tu veux venir? Où ça? Tian, allô, Tian. J'ai un truc, je te rappelle. King King, qu'est-ce que tu fais ici, tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Je viens de faire des courses au supermarché. Ce soir, je prépare une fondue, tu veux venir manger avec moi? King King, tu es folle, pourquoi tu as déménagé ici? Je ne suis pas folle. Je sais ce que je fais. Je t'ai dit de ne plus venir me chercher, si tu n'es pas folle, pourquoi tu as déménagé ici? C'est à 1 heure de ton travail, tu vas pouvoir te lever le matin. Ah Tian, tu t'inquiètes pour moi. Tu es insupportable. Ah Tian, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est King King. Veux-tu m'épouser? Je t'aimerai pour toujours. Je te protégerai et serai bon avec toi. C'est la bague que tu as utilisée pour me demander en mariage. Je l'ai cherchée pendant des jours et des nuits à la maison. Je pense que c'est notre destin. Quel destin? Notre destin est déjà fini. Ah Tian, je sais que je t'ai brisé le cœur.
Je ne mérite pas ton pardon, si je t'ennuie. Tu peux m'ignorer, je veux juste être à côté de toi. Te regarder de temps en temps suffit. Quitte l'appartement et retourne chez toi, King. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais je ne reviendrai jamais en arrière. Ah tiens. Je te prouverai par mes actions. Pourquoi ce Kinyi King ne lâche pas prise, frère Tian? Tu ne dois absolument pas céder à elle. Non. Frère Tian, tu as une chambre de libre. Oui. Alors je laisse ma sœur venir dormir ce soir, ça te va? Laisse tomber, n'implique pas ta sœur, et puis King ces derniers jours n'a pas vraiment été présente devant moi. C'est ça qui est effrayant. Qui sait ce qu'elle prépare? Frère, tu ne veux pas qu'elle parte, n'est-ce pas? Oui, tout ce qui peut t'aider frère Tian, je peux le faire. Frère Tian, regarde Lanlan dit que c'est bon. Pourquoi tu t'inquiètes encore? Bon, c'est décidé. Ne fais pas attention à ce que dit ton frère. Ah tiens. Repose-toi bien aujourd'hui, demain matin je te ramène. Avec qui il parle? Mais frère Tian, être harcelé comme ça doit être pénible. Désolé frère Tian, je n'aurais pas dû poser ces questions. Tu as raison, King. Ah tiens. Qui est cette dame? Bonjour, je suis Lurulan, la nouvelle petite amie de frère Tian. Impossible, ah tiens, il ne t'aimera jamais. Comment ça impossible? Une mise en scène. T'inquiète, je suis un pro. Maintenant Tian est mon petit ami Mademoiselle Kin. Ah tiens. Vous êtes vraiment ensemble. Oui, alors arrête de m'embêter. J'ai peur que ma copine soit pas contente. Bon d'accord, ne m'appelle plus pour boire le soir, ma copine serait en colère. Ah tiens, il est vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Tian, comment était ma performance? Génial, mais ça m'a un peu fait peur. Il faut que ce soit assez effrayant pour qu'elle y croie. Abandonne. Tu as raison. Qui ça peut être si tard? J'ai déjà dit clairement j'ai une copine. Ah tiens, ma conduite d'eau fuit. Tu peux m'aider à réparer. Si la conduite fuit, appelle un plombier. J'ai pas le numéro d'un plombier. Avant c'était toi qui t'occupais de ça. J'ai vraiment pas le choix, c'est pour ça que je te demande. Demande le numéro au syndic. Il est trop tard, l'eau continue de fuir. J'ai peur qu'avant que le plombier arrive, l'eau est déjà coulée chez les voisins du dessous. Ah tiens, je veux pas t'embêter exprès. Dans 3 mois, quand le bail sera fini, je déménagerai. Tu peux m'aider s'il te plaît? Attends, je vais chercher les outils. Merci Atian finalement. Atian est toujours aussi gentil. Ah fou, pourquoi elle est là aussi? C'est ma copine, il est tard, je veux pas qu'elle se fasse des idées. Mademoiselle Kin, ça vous dérange pas? Bien sûr que non. Où ça fuit? Dans la cuisine par ici. Quelle coïncidence Mademoiselle Kin, c'est votre anniversaire aujourd'hui. C'est moi qui l'ai fait. J'avais promis à quelqu'un de lui offrir un gâteau fait de mes mains. Alors j'ai pratiqué pendant tout ce temps. King, comment il est? J'ai passé l'après-midi à faire ce gâteau. Délicieux Atian, tu es vraiment génial. À ton prochain anniversaire, je t'offrirai aussi un gâteau. D'accord. Une promesse faite il y a 6 ans, quelle importance a-t-elle maintenant à être tenue? Il y a de l'eau partout par terre, attendez-moi.
Mademoiselle Tin, à quoi bon s'accrocher au passé? Une promesse périmée devrait être comme un gâteau périmé. Jeté à la poubelle. Comment savez-vous qu'elle est forcément périmée? Nous étions ensemble depuis 8 ans. Tu penses vraiment pouvoir me remplacer? Mais Tian est maintenant mon petit ami. Mademoiselle Tin, en fait, je devrais vous remercier. Si vous n'aviez pas rendu Tian si déçu de vous, je n'aurais pas eu cette opportunité. Vous. Ce que j'ai dit est-il faux, Mademoiselle Tin? Maintenant, votre existence pour Tian n'est qu'une nuisance. Une ex-petite amie digne de ce nom devrait être comme morte. Je pense que vous comprenez. Si c'est une nuisance ou non, ce n'est pas à vous de décider. Ah Tian, tu as réparé. Frère Tian, laisse-moi t'essuyer. Qu'est-ce qui se passe? Le tuyau est temporairement bouché, mais il vaut mieux appeler un plombier demain pour une réparation supplémentaire. Merci à Tian. Rentrons. Attends un moment. Je me souviens que tu adores la mangue. J'ai mis de la mangue à l'intérieur, emporte-le pour le manger. Tu n'es pas allergique à la mangue, tu ne peux même pas la sentir. En le préparant, j'ai porté des gants et un masque. Et j'ai pris des médicaments contre l'allergie à l'avance, ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Tu n'avais pas besoin de faire ça. C'est juste ce que j'avais promis de faire à l'avance. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste un cadeau de remerciement pour m'avoir aidé à réparer le tuyau. Si tu ne l'acceptes pas, je devrais préparer un autre cadeau de remerciement. Et il y a de la mangue dedans, ce serait du gâchis de le laisser ici. Tu peux l'emporter et le partager avec Mademoiselle Lu. Mademoiselle Lu, tu n'as pas apporté de vêtements pour passer la nuit. Pourquoi elle demande ça? Si ça ne te dérange pas, porte les miens pour l'instant. Tu sais déjà tout. C'est quoi? Vous étiez à la porte tout à l'heure. Vous jouiez la comédie pour me tromper, dès le début. J'ai vraiment été trompée au début, mais je me suis souvenu de ce que vous aviez dit avant. Ne fais pas attention à ce que ton frère a dit, repose-toi bien ce soir. Je te ramènerai demain matin. Oui. Avec qui il parle? Mais Tian est toujours harcelé comme ça. Tu es aussi embêté, n'est-ce pas? Désolé Tian, est-ce que je n'aurais pas dû poser ces questions? Si vous étiez vraiment ensemble, pourquoi s'inquiéterait-elle? Elle-même ne devrait-elle pas poser cette question à Tian? Ne t'inquiète pas. J'ai dit que je partirais dans 3 mois et je partirai. Mais au moins pendant ces 3 mois. Laisse-moi te regarder encore un peu, d'accord? King Yi King, nous avons déjà rompu. Je sais donc je ne te dérangerai pas. Je te le promets. Ta présence est la plus grande perturbation pour moi. Si tu ne veux pas me voir, je ne te laisserai absolument pas me voir. Juste te regarder de loin, ce n'est pas possible. King Yi King, tu sais pourquoi je t'aimais au début. Jolie intelligente. À cause de ta confiance et de ta fierté. C'est ce qui m'attire le plus. Alors ne deviens pas humble pour moi, ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu devrais avancer la tête haute. Allons-y. D'accord. Mais le chemin devant moi est sans toi. Comment vais-je avancer? Donc c'est comme ça le 3e jour, elle t'a rendu la bague. Mais elle n'a pas lâché l'affaire. Ah tiens, tu as raison. Nous devrions tous aller de l'avant, je vais faire de mon mieux pour m'améliorer. Et reprendre cette bague de ta main. Après tout, un homme aussi bien que Tian. Personne n'abandonne aussi facilement.
Ah tiens, j'ai été promu. Je suis génial, n'est-ce pas? Tiens, quels sont les projets pour les vacances? Veux-tu venir avec nous? Ah tiens, j'ai gagné un voyage pour 2 à Bali. Je me souviens que tu voulais toujours aller à Bali. Tu veux venir avec moi? Non, je suis déjà pris. Mais c'est une opportunité rare. Les billets et l'hôtel sont gratuits. J'y suis déjà allé. Quand? Le 1er mai dernier. J'ai passé un mois à préparer le voyage et j'ai pris des congés à l'avance. J'ai réservé les billets et l'hôtel, maintenant tu dis que tu n'y vas pas. Anne a une opération, c'est important comparé à un voyage. Tu penses que quoi est plus important? Je suis ton petit ami, qui est-il pour toi? Il n'a ni famille ni ami, il faut vraiment que la copine d'un autre l'accompagne pour son opération. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne sois pas déraisonnable, Anne va se faire opérer demain. Je vais à l'hôpital. Donc après mon départ. Tu es allé seul à Bali. Oui, je suis allé jouer seul pendant 3 jours. À mon retour, j'ai vu que tu ramenais Anansi. Désolé, Atian, de t'avoir traité comme ça. Je suis vraiment un salaud, que faire? Je sens de plus en plus que je ne mérite pas ton pardon. Passons à autre chose, c'est une occasion rare. Tu devrais trouver quelqu'un d'autre pour t'accompagner. Mais je veux seulement aller avec toi. Je l'ai bien cherché. Ne bois pas trop, attention à ton estomac. Et alors Atian ne viendra pas s'inquiéter pour moi. Tin, regarde. C'est elle qui a un rendez-vous avec Atian. Arrêtez de jouer, vous avez encore deviné. Frérot, tiens, si la pluie ne s'arrête pas demain, on continue à jouer. Ne sois pas pessimiste, je ne veux pas que ce voyage soit gâché. Et finir coincé à l'hôtel sans pouvoir sortir. Y tiens, Kin, elle a beaucoup bu. Et elle n'arrête pas de pleurer en disant ton nom. Atian, tu es avec l'Urulan maintenant. Vous êtes en rendez-vous. Et avec qui je sors, ça te regarde. Je pensais aussi que ça n'avait pas d'importance, mais en la voyant si heureuse de t'embrasser, je ne peux pas m'empêcher d'être jaloux. Avant, c'était moi qui pouvais faire ça. Pourquoi tu l'as laissé t'embrasser et t'embrasser? Tu es ivre, va te reposer. Encore King Yi King. Ivre et en train de faire des folies, ça fait longtemps qu'on joue. J'ai faim et je me demande quand la pluie va s'arrêter. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu ton post hier. J'espère que la pluie va s'arrêter, je veux manger de la fondue et des raviolis. Alors j'ai pris un train de nuit pour venir. J'ai apporté des ingrédients pour la fondue et des raviolis, tu veux voir? Tu sais à quel point il pleut dehors. Je sais. Si tu le sais, pourquoi tu as osé monter sur la montagne? Tu sais à quel point c'est dangereux. Atian, ne t'inquiète pas, je vais bien.
Ça va et ta main? Et comment ces blessures sur ton corps sont arrivées? Tiens, arrête de t'énerver. Elle a juste voulu nous aider en apportant tout ça. Tant de choses. J'ai besoin de sa gentillesse. King Yi King, ton corps t'appartient. Ce que tu en fais ne me concerne pas. Ne m'utilise pas comme excuse, ne me fais pas regretter d'être avec toi. Ah tiens, je suis désolée. Ne t'énerve pas. Mademoiselle Qin, regarde. Tu es blessée et trempée par la pluie, si la blessure s'infecte, ou si tu attrapes un rhume, ce ne serait pas bon, laisse-moi t'emmener te soigner. Tu ne veux pas que Tian soit encore plus en colère. Son pied est aussi blessé. Tiens, tu as été un peu trop dur. Tu veux prendre sa défense. Non tiens, je viens juste de voir. Tu l'as fait pleurer et regarde toutes ses blessures. C'est vraiment pas facile. Ce qu'elle fait maintenant, c'est juste pour s'apitoyer sur elle-même. Et si je ne l'effraie pas cette fois? La prochaine fois qu'elle fera n'importe quoi, peux-tu garantir qu'il ne lui arrivera rien? Qin Yi King, tu m'énerves. Quand Tian t'aimait, tu ne l'as pas apprécié. Maintenant qu'il ne t'aime plus, tu profites de sa gentillesse pour essayer de le retenir. Tu ne trouves pas que c'est vraiment trop? Puisqu'il est gentil avec moi. Ça veut dire qu'il a encore des sentiments pour moi, alors pourquoi je ne pourrais pas saisir cette chance pour être à nouveau avec lui? Mais as-tu pensé à ce qui se passerait si quelque chose t'arrivait vraiment? Avec la gentillesse de Tian, il se sentirait coupable toute sa vie. Comment pourrait-il continuer à vivre? Il ne le saura pas. Tu peux contrôler ça. Tian, pourquoi es-tu venu? J'ai demandé un sac de glace à la réception, applique-le sur elle. Tian a remarqué que j'étais blessée. Ça montre qu'Atian se soucie encore de moi. Tian, à cause d'un de tes posts sur les réseaux sociaux. Elle a bravé la pluie et grimpé la montagne pour t'apporter ce que tu aimes manger. Tu ne le dis pas, mais tu dois être vraiment touché. Pourquoi penses-tu ça? À cause de ce sac de glace. Je sais que Tian, tu as donné ce sac de glace juste par devoir. Mais si Qin Yi King continue comme ça, Tian, tu lui pardonnerais. Non. Parce que certains dommages sont déjà faits, ce n'est pas en essayant de les réparer après que tout s'effacera. Et surtout, je ne l'aime plus. Vous êtes là, au fait, le hot pot est prêt, venez manger. Allez, viens vite. Ses yeux sont gonflés, elle a pleuré combien de temps? Assieds-toi. Frérot Tian. Qu'est-ce qui lui arrive? Tian, est-ce que je t'ai causé beaucoup de problèmes? Maintenant que tu le sais, dès que la pluie s'arrête, rentre vite. Frérot Tian, tu n'as pas besoin d'être si dur. Celui qui m'avait dit de ne pas être trop indulgent, c'était bien toi, non? Frérot Tian veut dire que tu es blessé. Alors descends vite de la montagne pour te faire examiner. Oui, je sais. Tian, goûte ces raviolis. Je les ai préparés spécialement pour toi, c'est de la farce au porc et choucroute. Elle s'en souvient encore comme pour les mangues la dernière fois.
Est-ce que Ron prête à retrouver la mémoire? Les raviolis au porc et choucroute sont rares, tu les as fait toi-même, non? Frérot, tiens. Je n'avais pas le temps, alors je les ai achetés dans plusieurs magasins. Je me souviens qu'Assian avait dit qu'il adorait les raviolis. Parce que les raviolis donnent une sensation de famille. Les raviolis au porc et choucroute de ma mère sont délicieux, Goûte. Je me souviens que l'hiver dernier tu en as parlé plusieurs fois. Avant à la maison j'en avais marre, maintenant que je suis parti j'adore ça. Goûte, Aïe aïe, c'est chaud. Attention, bois un peu d'eau. Merci. Je me souviens aussi que frérot Tian adore. L'en pas besoin de me servir, je peux le faire moi-même. Frérot, mange plus et parle-moi. C'est du passé, mange d'abord. Non, certains dommages sont déjà faits. On ne peut pas les effacer en essayant de les réparer après coup. Et surtout, je ne l'aime plus. Est-ce que je devrais vraiment abandonner? Ah tiens. Merci pour aujourd'hui. De rien, de toute façon c'est sur mon chemin, ton bail de 3 mois arrive bientôt à terme. Quand est-ce que tu déménages? Ah tiens, ne veut vraiment plus me voir. Quand ma blessure au pied sera guérie. Dans cet état, c'est pas pratique de déménager. Oui, repose-toi bien, je m'en vais. Attends, et Si tu ne veux plus de ton pied, dis-le carrément. je viens juste de me souvenir qu'il y a des choses que je ne t'ai pas données. Je n'ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit. C'est des choses que tu n'as pas eu le temps d'emporter quand tu as déménagé avant. Je t'ai tout rangé dans une boîte, tu peux l'emporter. Où est-elle? Sur la table basse là-bas. Alors je l'emporte. Oui. Yao Yao, merci de m'avoir aidé à ranger l'album photo. De rien, mais es-tu sûr que cet album fera revenir Y? Je veux juste tenter une dernière chance, sinon abandonner. Je ne pourrai jamais l'accepter. C'est. Ah tiens, arrête de me prendre en photo, prenons une photo ensemble. Ah, c'est la photo de ce moment-là. Allô? Tiens, vous êtes arrivé à la maison. Oui, nous sommes arrivés. King. Tiens, J'ai cru entendre la voix de Zananzi, je te rappelle plus tard. King, tu es là. C'est bien toi, vous avez rompu. Pourquoi tu continues à harceler King? Je la harcèle, va-t'en. Tu veux dire que c'est elle qui te harcèle? Si c'est le cas, pourquoi garder vos photos ensemble? C'est Kinyi King qui me l'a donné, tu es là, rends-le lui. Tu crois que je vais te croire? Je te le dis. King m'aime, soit tu pars de toi-même. Ne me force pas à la faire te chasser. Je pense que c'est toi qui devrais partir. King, tu t'es blessé au pied. C'est pour ça que tu n'as pas ouvert la porte. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. J'ai dit que c'est toi qui devrais partir. King, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me traites ainsi? Est-ce toi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pour qu'elle devienne comme ça?
Vos affaires ne me concernent pas. Prends cet album. Ah tiens. Tu ne peux pas le garder comme souvenir. Si tu ne le veux vraiment pas, je peux m'en débarrasser pour toi. Je le veux. Merci. De quoi tu te vantes? N'oublie pas qu'autrefois tu étais un chien pour King et moi. N'oublie pas qu'autrefois tu étais un chien pour King et moi. Tu te prends vraiment au sérieux. Merci. Appelle Yuya toi-même, qu'elle t'emmène à l'hôpital. Ne nous contactons plus à l'avenir. Ah tiens. Ne pars pas, ah tiens. King, il t'a traité comme ça. Pourquoi tu penses encore à lui? Dégage, je ne veux plus te voir. King, laisse-moi au moins t'aider à te relever. Dégage, ne me fais pas le répéter une troisième fois. King, je comprends que tu sois un peu énervé en ce moment. Mais ici quelqu'un pourrait passer à tout moment tu veux qu'on te voie. Dans cet état lamentable. Pourquoi tu es venu me voir? Ne dis pas que tu m'as manqué. Il y a 3 mois. Je t'avais déjà bloqué. Au début je pensais que tu plaisantais mais j'ai réalisé que c'était sérieux. À l'époque j'étais en colère et je ne t'ai pas cherché mais avec le temps, j'ai réalisé que tu me manquais vraiment King. Je ne veux plus jouer à ce jeu de frère et sœur avec toi. Avant j'ai mal agi. Je n'avais pas compris mes sentiments pour Atian. Va-t'en, ne me contacte plus jamais. King, mais je t'aime vraiment. Pour toi j'ai rompu avec ma copine. Ah donc c'est bien à cause d'elle que tu m'as quitté. Je vais vous tuer. Y que tu en sauves-moi. Tiens frère, Ruland, qu'est-ce qui t'arrive? tu es blessé. Je vais bien, c'est le sang de King King. Et Tin, comment va-t-elle? Docteur, comment ça va? On lui a sauvé la vie, mais comme elle a été blessée au poumon, elle pourrait avoir des séquelles plus tard. Tiens frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Zananzi est mort et Tin est à l'hôpital? Lâche-moi, je vais tuer cette femme. C'est elle qui a tué mon enfant. Lâche-moi. C'est probablement une histoire de sentiments, je ne sais pas trop. C'est l'ex de Zamanzi. D'après la police. Quand Zamanzi l'a quittée, elle était enceinte. Donc l'enfant n'est plus. Zamanzi ne voulait pas de cet enfant. Pendant leur dispute, son ex a été poussé et a fait une fausse couche. Finalement, je l'ai bien cherché. Heureusement que tu n'es pas blessé, Atian.
Sinon je l'aurais vraiment regretté. Alors qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Je vais démissionner et retourner dans ma ville natale. Tu n'es pas promu? Le docteur dit que je ne peux pas être trop fatiguée. Alors préparez-vous à retourner dans votre ville natale. Trouvez un travail tranquille. Peut accompagner les parents. Tu peux ouvrir. Est-ce un problème? Alors tu iras. Alors je vais partir. Tu te reposes. Adieu. On peut être amis? Je ne peux pas les supprimer. Frère, tiens. Allez manger.